10 jours après le passage de l'ouragan Katrina, 10 jours après la pression médiatique, nous retournons à la Nouvelle-Orléans. Nos premières questions sont naïves. Jusqu'où peut-on conduire? Conduire? Ah non, là c'est pas possible. Bah, l'eau est là, juste devant vous. La ville est totalement abandonnée, vidée de ses habitants, figée. À part les hélicoptères qui s'agitent autour des décombres, on se retrouve face à un silence insoutenable. L'eau est montée si vite. Elle est arrivée de nulle part. J'étais à la fenêtre de ma chambre. J'ai regardé en face. L'eau montait jusqu'aux roues des voitures, puis jusqu'au coffre. Et puis toutes les voitures ont disparu. Toutes les maisons ont disparu. Quand on est descendu, il n'y avait plus de salon. Il n'y avait que de l'eau partout. Il a fallu tâtonner pour trouver la porte. Moi et ma fille aînée, on ne sait pas nager. Alors on s'est allongé sur des planches pendant que ma fille de 14 ans nous a poussés en nageant. Mais en se rapprochant de l'autoroute, l'eau était de plus en plus profonde. Cynthia Christmas va passer 2 jours sur un perron de 4 mètres carrés avec 5 autres personnes et un chien. Pour 1 millier d'habitants, il est déjà trop tard. Beaucoup d'autres attendront les secours pendant des jours et des nuits sur des toits. C'était une épreuve de patience. Mais qu'est-ce qu'on pouvait faire d'autre? On voyait les hélicos passer, leurs projecteurs pointaient sur nous, et vous étiez là, bah ils me voient, pourquoi ils ne viennent pas me chercher? Et puis on a grimpé dans une barque, on a atterri à Métairie sous un pont. On pensait qu'on allait être sauvés. En fait, on a attendu, on s'est assis, on était sales, dans la boue. On voyait des gens s'écrouler à cause de la chaleur. Quelqu'un est mort. Les gens étaient tellement frustrés qu'au moment où un bus est venu nous chercher, il n'y avait plus d'ordre. C'était le chaos. On nous a demandé de nous mettre en ligne. Des policiers étaient là avec leurs fusils mitrailleurs à la taille. Et puis il y en a un qui a tiré et on s'est dit, mon Dieu, est-ce qu'on fait quelque chose de mal? C'était comme si c'était la guerre. Cette tragédie n'est pas due à la fatalité. Elle était attendue, prévue, clairement annoncée.